Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau numéro du JT de la télé, le 34e numéro de cette troisième saison. Au sommaire cette semaine, évidemment, on va parler des conséquences qu'a l'épidémie et le confinement sur la télé. On parlera cette semaine, en l'occurrence, de On n'est pas couché, l'émission va s'arrêter totalement, on vous donnera toutes les infos. On parlera également de Tous en cuisine, la nouvelle émission de M6 va-t-elle bientôt s'arrêter après le 11 mai en tout cas. On vous donnera toutes les infos. On parlera également du Marrakech du Rire qui est annulé cette année. On parlera aussi de Fort Boyard qui est en danger à cause de l'épidémie. Et enfin de Touche pas mon poste, on parlera de l'avenir du talk show de Cyril Hanouna après le 11 mai, mais aussi à la rentrée de septembre. On vous donnera toutes les infos et on en parle à la fin de cette émission. Voilà donc pour tous les sujets dont on va aborder cette semaine et on se retrouve juste après le générique pour parler de tout ça. C'est parti, générique. Après 14 saisons du talk show présenté par Laurent Ruquier, On n'est pas couché est sur la sellette depuis la rentrée, on le sait, à cause de ses audiences faibles. L'émission reviendra-t-elle ? Eh bien la réponse est plutôt non. Pour rappel, On n'est pas couché est à l'antenne depuis 14 saisons sur France 2. Le talk show avait été lancé en septembre 2006 pour remplacer Tout le monde en parle de Thierry Ardisson. Chaque semaine, Laurent Ruquier et ses deux chroniqueurs accueillent des personnalités faisant l'actualité politique et culturelle pour les interroger sans aucun ménagement. Éric Zemmour, Michel Polac pour la première saison, Éric Zemmour puis Éric Nolot pendant 4 saisons avaient été mis en place. Ils avaient ensuite laissé leur place à Natacha Polony et Audrey Pulvar. Ces dernières avaient été rapidement remplacées par Aymeric Caron, Léa Salamé, Yann Moix, Vanessa Burgraff, Christine Angot et Charles Consigny s'étaient ensuite succédés dans les 2 fauteuils des chroniqueurs. Cette saison, les chroniqueurs sont changeants chaque semaine, donc pas de chroniqueurs marquants cette année. Selon une information de On refait la télé sur RTL, eh bien le talk show animé par Laurent Ruquier s'arrêtera en juin prochain. Enfin en tout cas elle s'est déjà arrêtée puisque si l'émission ne reprend pas après le confinement, elle est déjà arrêtée depuis un petit mois déjà. Toujours selon les informations de RTL, Laurent Ruquier devrait par contre garder la case du samedi soir en deuxième partie de soirée, mais avec une toute nouvelle émission proposée dès septembre ou en janvier prochain. Cependant, l'animateur ne devrait pas garder sa productrice, Catherine Barma, qui produit On n'est pas couché depuis le début. Depuis le début de la saison, les audiences sont en baisse pour le talk show et enregistrent une moyenne seulement de 813 000 téléspectateurs et de 13,6% du public. Le million n'a été accédé qu'une seule fois au cours de cette saison. C'est donc un bilan plutôt faible pour le talk show de Laurent Ruquier qui s'arrêtera donc à partir de juin ou en tout cas dès maintenant si l'émission ne revient pas après le confinement. Depuis le début du confinement, M6 propose un tout nouveau programme en direct de la cuisine de Cyril Lignac, Tous en cuisine. Alors que M6 diffusait des rediffusions de ses chasseurs d'appart tout au début du confinement, M6 a rapidement lancé Tous en cuisine avec Cyril Lignac en direct. Le concept est plutôt simple. En direct de sa cuisine, le chef prépare un plat et un dessert, accompagné en visioconférence de Jérôme Anthony, de Français et de célébrités en moins de 50 minutes. Lundi dernier, le programme a même dépassé le record depuis janvier 2014 dans la case, avec près de 2,5 millions de téléspectateurs à l'écoute, soit 11,3% du public, et même 20,9% sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans, une cible prioritaire pour M6, qui était d'ailleurs largement leader devant TF1 sur l'ensemble du public, alors que justement il perdait beaucoup de ce public-là à cause de Demain nous appartient, qui était programmé sur la une. Cette semaine, Nicolas de Taverneau, président du directoire du groupe M6, a révélé dans Culture Média sur Europe 1, je cite « Nous souhaitons qu'une émission de cette nature poursuive au-delà de la période du confinement ». De son côté, le producteur de l'émission, Mathieu Toscani, a précisé, je cite « Cyril est très pris par ses restaurants et souhaite arrêter ». Mais si Cyril Lignac ne devrait donc pas reprendre le chemin de sa propre cuisine après le confinement, le producteur poursuit sur la continuité du programme et indique, je cite « On ne s'est pas encore demandé si un autre chef pourrait lui succéder, mais on réfléchit à pérenniser d'une façon ou d'une autre la cuisine en direct sur M6. » Reste donc à voir quel chef pourrait le remplacer ou quel sera le concept de l'émission qui prendra sa place à la place de Tous en cuisine. On le découvrira sûrement dans quelques semaines à la fin du confinement.
Comme chaque année au mois de juin, Jamel Debbouze prépare son Marrakech du Rire pour une diffusion quelques jours plus tard sur M6, mais pas cette année. Nouvelle victime télévisuelle du Covid-19, ce jeudi sur ses réseaux sociaux, Jamel Debbouze a annoncé l'annulation de l'édition 2020 du Marrakech du Rire, le festival d'humour qui se déroule au Maroc depuis 2011. L'humoriste devait célébrer cette année la 10e saison du festival, programmée comme chaque année sur M6. Il a expliqué, je cite, « Nous voulions en faire un moment extraordinaire. Vous le savez, ce festival me tient particulièrement à cœur. J'y mets depuis des années beaucoup d'énergie et de passion. Malheureusement, face à un trop grand nombre d'incertitudes liées à ce connard virus et une impossibilité de préparer ce festival dans de bonnes conditions, c'est avec grand regret que nous sommes obligés d'annuler cette édition de juin 2020. Croyez-moi, nous nous retrouverons en juin 2021 et nous fêterons tous ensemble, comme il se doit, les 10 ans du Marrakech du Rire sur M6, et la fête sera encore plus belle. Pour rappel, l'édition 2019 diffusée en juillet dernier avait rassemblé 2,8 millions de téléspectateurs, soit 16,8% de part de marché en moyenne. Sur cible, le programme avait convaincu 29,9% sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Et à G+7, la moyenne avait même atteint 3,2 millions de personnes. C'est donc un très gros score pour la chaîne qui a du mal à atteindre ce score-là. En tout cas, cette année, la chaîne va devoir se passer de son grand show d'humour annuel. Petit instant auto-promo dans cette émission, vous en avez l'habitude. Cette semaine, je voulais vous reparler de mon compte d'actualité qui est disponible dans la description avec un lien, un compte Instagram d'actualité. J'en parle dans cette émission depuis quelques jours. Et voilà, en tout cas, ce compte me prend quand même du temps. Et donc, je voulais vous en parler pour que vous puissiez également vous informer sur l'actualité avec moi, on va dire. Si vous aimez mon ton, ma ligne éditoriale, ce que je fais, eh bien peut-être que vous aimeriez ce compte-là aussi. Donc, je voulais vous en parler. Et je voulais aussi vous rappeler, entre guillemets, si vous n'avez pas vu cette vidéo, que j'ai posté cette semaine la vidéo de la review de la 3e partie des nouvelles aventures de Sabrina, la série de Netflix. Voilà, j'en ai parlé cette semaine. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne si vous avez loupé quelques vidéos. Et en tout cas, on retourne tout de suite à l'émission. Il y a quelques jours sur RTL, Olivier Mine a évoqué le tournage de son jeu culte Fort Boyard qu'il anime depuis 2013 sur France 2. L'épidémie va-t-elle mettre en danger le tournage ? Il a répondu. À cause de l'épidémie du Covid-19 et du confinement, les tournages des émissions de télévision sont à l'arrêt. Comme chaque année, les tournages de Fort Boyard devraient avoir lieu en ce moment et débuter pour une diffusion en juillet et août. Il y a quelques jours sur RTL dans l'émission On refait la télé, il a indiqué, je cite, « On fait tout avec l'ensemble des équipes pour que le tournage, repoussé déjà de 15 jours, puisse avoir lieu autour de mi-juin dans des conditions de sécurité sanitaire qui sont demandées par le gouvernement et de proposer un programme qui puisse être diffusé tout l'été. » Olivier Mine poursuit, je cite, « L'idée est de proposer aux téléspectateurs un Fort Boyard qui se tienne et qui donne toujours autant d'effets de surprise, de plaisir et de rire. Pour le moment, la décision est prise de maintenir le tournage. Tout dépendra maintenant de ce qu'il se passera, sanitairement parlant dans le pays, et des décisions du gouvernement. » Il a également révélé que certaines épreuves ne pourraient pas se faire, ou en tout cas de manière réadaptée. L'animateur précise, je cite, « Il y a des épreuves qui impliquent de grandes proximités physiques avec les candidats et les personnages du fort. Par exemple, le combat debout n'est absolument pas envisageable cette année. » On le rappelle, dans cette épreuve, eh bien, un homme muscle doit s'affronter avec un candidat et se faire tomber dans la boue. C'est vrai que ça paraît un petit peu... Enfin, en tout cas, c'est pas très geste barrière compatible, on va dire. Donc, en effet, cette épreuve ne pourra pas se faire et d'autres épreuves vont devoir être réadaptées en fonction bien des conditions sanitaires. Ça paraît compliqué, en tout cas pour le moment, la chaîne et la société de production voudraient maintenir l'émission. Et on vous tiendra évidemment au courant de ces changements et de ce qui va se passer pour votre été sur France 2. Alors que Cyril Hanouna présente chaque soir ce soir chez Baba en direct de chez lui, il a parlé de l'avenir de Touche pas à mon poste sur C8. En effet, dans son émission en confinement, Cyril Hanouna a parlé d'abord de l'avenir de son talk-show culte après le confinement. Pour lui, il n'est pas question de revenir dans la forme traditionnelle de l'émission. Il a précisé, je cite, « Sachez qu'à partir du 11 mai, on ne sera pas dans une configuration Touche pas à mon poste. On va faire une émission avant.
Ce sera une émission d'humeur avec des images, des rigolades, etc. Chaque soir, il y aura 3 à 4 chroniqueurs avec moi à distance. Ce sera de 19h à 20h. De 20h à 21h, ce sera un jeu a priori. On peut changer à tout moment, mais on proposera un gros jeu. Je pense que vous allez être très contents. Il a également précisé que sa direction souhaitait poursuivre la diffusion de Allo Baba et de Ce soir chez Baba. Il continue en indiquant, je cite, « L'émission marche très bien, il voulait continuer jusqu'à fin mai, donc ou on continue comme ça jusqu'à fin mai, ou bien si on a des garanties, on fera ce que je vous ai dit avec une émission d'humeur et un jeu. » Outre la rentrée post-confinement, l'animateur a fait des révélations sur l'avenir de Tous par mon poste sur C8. Il a annoncé, je cite, « Pour la rentrée, TPMP sera de retour. Forcément, sachez que TPMP va encore revenir pour au moins 2 à 3 saisons. Avec moi, je l'espère, si vous voulez toujours de moi. Ce qui veut dire qu'on arrivera à la 13e saison de l'émission. Ce serait vraiment énorme, mais ce que l'on veut, c'est de vous accompagner tous les soirs. On espère que tout ça va s'arranger. À la rentrée, il y aura énormément de nouveautés dans TPMP. On va garder l'équipe et il y aura des petits nouveaux, dont un très beau gosse. Affaire à suivre donc, puisque pour le moment, il n'a pas révélé de nom. On ne sait pas qui est ce fameux très beau gosse. On en découvrira sûrement plus dans les prochaines semaines. Et en tout cas, on verra si l'émission va vraiment se changer, comme il l'a indiqué. En tout cas, reste à voir si l'accès de C8 va être modifié après le 11 mai. On vous donnera là aussi la suite des avancées de cette histoire. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et même à vous abonner. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt. Ciao!